Bonjour, ça y est, me voilà un peu plus souriant parce que je suis contente de vous montrer ce petit dessin. Je suis très contente de vous présenter enfin un dessin où je suis très fière. Bon, c'est vrai, c'est un petit dessin, je vous l'accorde, mais je suis quand même fière, il faut le souligner. Alors, ce dessin qui va devenir un futur tatouage, je l'espère, c'est un tatou-sen. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Déjà, avant de commencer cette vidéo, bienvenue dans l'épisode 8. Oui, euh, on approche doucement, mais sûrement de la fin. Je vais pas vous mentir. Je pense que le mois prochain, il y aura les derniers épisodes, mais voilà. Je vous retiendrai au courant. Bon, bref, on s'éparpille dans cette vidéo tellement que je suis contente et surexcitée. Alors, déjà, je vais vous laisser la place. Pour commencer, c'est quoi un tatou-sen? Un tatou-sen, c'est tout simplement un tatouage qui représente une scène en particulier du dessin. Par exemple, moi, mon tatouage scène, c'est le fille qui mange le fruit du démon. Je vous conseille d'aller voir ma première vidéo, je pense, présentation de One Piece. Je la mettrai en barre d'infos si j'y pense. Mais c'est dans mes dessins, donc elle est facile à retrouver. Bref. Je disais quoi déjà? Oui, le tatouage scène, c'est tout simplement une scène en particulier d'un film, d'une série, d'un manga. Tout simplement, je vous mettrai des petits exemples en photo. Mais voilà, c'est ça un tatouage chaîne. Et souvent, c'est une signification particulière qu'on apprécie dans le film, dans le manga, comme en l'occurrence c'est dans un manga, donc le fameux One Piece. Et pour moi, cette signification, c'est tout simplement ma gourmandise et parce que je suis très 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 curieuse. Voilà. Et ce sera toujours en noir et gris et je pense que je vais me le faire sur le bras droit, derrière, donc au niveau de là, vers le coude, derrière, mais vraiment derrière. Voilà, sur ce, on peut commencer. Alors, déjà, pour commencer ce dessin, j'ai tout simplement commencé déjà à définir la feuille et j'ai mis du masking tape. Masking tape, c'est quoi? C'est tout simplement du scotch décoratif. Voilà, au lieu d'avoir le vieux scotch tout moche, on va pas se mentir, marron ou alors orange ou bleu, ou alors le scotch transparent basique, et ben c'est des scotch décoratifs. Et moi, le mien, en l'occurrence, je crois que je l'avais chopé chez Action, mais c'est une vieille collection, je pense. Bref, donc je ne sais pas s'il y a encore. Et le masking tape, en général, et ben tu peux le décoller et le remettre sur une bonne forme, enfin ce que tu veux. Et franchement, c'était une bonne idée. Et pourquoi du masking tape? Pour définir, surtout en format longueur, pour pas que je dépasse tout simplement. Et pourquoi j'ai mis ça au lieu de tracer des traits? Je voulais avoir la satisfaction de l'enlever. Mais ça, vous le verrez plus tard dans la vidéo. Pourquoi Luffy? Alors, Luffy, c'est un personnage que j'adore. Et puis, il a une bonne personnalité. Et malgré qu'il soit un petit peu bête sur les bords, il a des valeurs que moi-même je tiens beaucoup. Et il est beaucoup très famille, enfin famille, entre guillemets, hein. Mais il adore protéger les gens qu'il aime, donc en l'occurrence ses amis, enfin son équipage. Il adore bouffer. Moi, c'est ma passion première. Les bons repas, et moi j'adore manger, hein, comme tout être humain, mais moi c'est plus qu'une passion, c'est une raison de vivre. Et puis il est très curieux, il adore apprendre, etc. Et puis enfin, j'avais plusieurs tatou-scènes en tête. Et je me suis dit que celle-là, ça pourrait m'aller. J'ai demandé à mon copain, il m'a dit celle-là, en plus, elle est super marrante et tout. Puis je pense que ça pourrait bien te représenter. Et j'ai suivi son idée et je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas. Pourquoi on a un gris? Alors, j'ai vu certains tatous
en couleur. Mais je me suis dit, faut vraiment trouver un bon tatoueur qui fasse ce genre de tatouage. Et je me suis dit, on va faire en noir et gris. C'est une valeur sûre. Mais voilà, en plus, c'est une assez petite forme quand même. Il y a beaucoup de détails malgré. Et j'avais pas envie de faire en couleur. Et puis j'aime bien la couleur, mais pas trop non plus. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le faire en noir et gris. Et en plus, ça représente bien un petit peu la BD qu'on retrouve dans le manga, en version livre. Voilà. Évidemment, je précise que cette scène est bien dans le manga, que ce soit anime ou en livre. Parce que j'ai les premiers livres. Bon, non, je les ai pas, ils sont dans les cartons. Vous savez que j'ai déménagé. Mais voilà, c'est un très vieux... Enfin, c'est un très vieille partie de manga, voilà. Je pense qu'il y a plus de 1000 épisodes, donc c'est un épisode très ancienne, vraiment, dans les vieilles images, évidemment. Mais voilà, en plus, c'est un... J'avais pas encore dessiné Luffy petit. J'avais beaucoup dessiné l'ombre de Luffy, Luffy 2 ans plus tard, il me semble que j'ai déjà dessiné. Ouais, beaucoup Luffy en adulte, mais jamais en plus en enfant. Donc je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. Bon, c'est souvent les mêmes traits qu'il a Luffy, mais voilà. J'avais envie de faire cette scène-là, version petit. Et puis préciser que c'est bien le personnage d'Eiichiro Oda dans One Piece. Et que ce soit dans les livres ou dans l'anime, il y a cette scène. Voilà. Et cette scène, bah, c'est quand il mange le fameux fruit, le fruit du gum-gum, qui le rend élastique. Me dites pas dans les commentaires que je spoil, parce que là c'est même plus du spoil que vous avez, c'est du retard. Voilà. Voilà, c'est quand il découvre qu'il a mangé un fruit du démon, que son ami qui est Shanks le roux le déteste parce que c'est un fruit très rare. C'était un trésor et je pense qu'il voulait le montrer et vu que le fille bouffe tout, il l'a déglingué. Et pourquoi One Piece? Pourquoi pas un autre manga, etc. Alors j'avais très envie de faire un Tattoo-sen, soit Princesse Mononoke, parce que c'est un animé qui m'a beaucoup touchée et que c'est un de mes animations préférées. Je pourrais la regarder tout le temps. Je voulais faire aussi, j'ai remarqué beaucoup de Tattoo-sen avec le voyage de Chihiro. Et comme dans ma vidéo d'avant, comme dans ma... Et comme dans ma vidéo précédente, j'ai déjà vu ce fameux animé. Et j'avais très envie d'en faire un là. Et puis je me suis dit, j'ai bien aimé l'animation, mais c'est pas... Enfin, si, c'est un de mes coups de cœur. Mais pas tant que One Piece et pas tant que Princesse Mononoke. Peut-être que j'en ferai un, peut-être pas. Mais non, pas pour le moment. Mais j'y pense. Voilà. Et One Piece, parce que c'est un de mes premiers mangas que j'ai vu, qu'on m'a fait voir. Et j'adore le monde un peu mystérieux, un peu fou. Beaucoup de morale dans les histoires. Puis on s'attache très vite aux personnages. J'ai moi-même pleuré à la mort de Ace et de Barbe Blanche. Désolée pour le spoil, mais voilà, c'est du retard que vous avez encore. Et voilà, bon bref, avant que je m'étale dans la dépression pour cette tragique événement, j'aime beaucoup ce manga-là. Et malgré que je l'ai arrêté parce que je vous avoue que ça commence à me saouler, il y avait beaucoup de petites choses qui m'énervaient, donc ça m'a un petit peu dégoûtée. Donc j'attends que le manga se termine. Je pense que je peux toujours attendre, je pense que même à ma mort, il sera jamais fini ce manga-là, enfin j'espère. Mais voilà, j'attends la fin pour reprendre là où j'en étais. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse admirer le résultat. Bon, c'était une petite vidéo, voilà, c'était un petit dessin. Mais ça me tenait à cœur de vous expliquer pourquoi cette signification. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.
like a Hellcat. Running like a Hellcat.